Bonsoir, bienvenue dans Réunionnais du Monde en partenariat avec Réunionnais du Monde le site. Ce soir, vous croyez nous partons en Russie? Pas du tout. Nous savons les moyens de vous faire rêver en vous emmenant à Perpignan. Perpignan, situé à 8902 km de La Réunion, en compagnie de Cynthia. Tu as vu l'entrée en matière? Rien à voir. Franchement, super l'accent. Comment tu vas? Alors, tu viens d'où à La Réunion? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Est-ce que tu es mariée? Alors moi, je suis donc Cynthia, j'ai 34 ans, je viens du Tampon et puis je suis responsable commercial donc chez Dalkia, c'est un groupe qui fait partie du groupe EDF. Ok, et donc tu habites à Perpignan depuis un petit bout de temps? Oui, j'habite à Perpignan. Bon, là, ça fait 2 ans. 2 ans exactement que j'habite à Perpignan. Eh ben, on va visiter la région avec toi. Allez, super. Avec grand plaisir. Donc ça, c'est le Castillet, Perpignan. Franchement, c'est un endroit où j'aime bien aller. C'est au-dessus en fait de la galerie Lafayette, juste au centre-ville de Perpignan. Et j'aime beaucoup boire mon petit café donc sur cette terrasse parce qu'on a la vue sur tout le Castillet et aussi sur le Canigou. Donc si un jour vous allez à Perpignan, je vous recommande d'y aller, c'est magnifique. On a une très très belle vue. Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri dans cette ville? Eh ben, une mutation professionnelle. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville. J'étais venue en vacances et j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que vous voyez là, il y a les petites rues. Donc ça, c'est le centre-ville de Perpignan. C'est vraiment magnifique parce qu'on vit vraiment entre mer et montagne et ça me fait penser beaucoup à La Réunion. Voilà. Donc il y a des endroits qui ressemblent à Saint-Gilles, à Saint-Leu. Là, c'est par exemple Canet-Roussillon, là avec le van. J'aime beaucoup faire des petits voyages en van, les randonnées. Là, vous voyez, on voit le Canigou. Donc ça, c'est la montagne emblématique de l'Occitanie. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à chez moi. Toujours le Canigou, hein. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Hein, faut les randonnées, la mer. Ça, c'est Collioure. Alors là, c'est les petits bateaux typiques de pêcheurs à Collioure. Donc voilà. Ouais. Ouais. Comme tu disais, tu as la montagne, tu as la mer. Oui, tout Tu as à les fait. petites rues. Oui, il y a des petits. Ben c'est ce qui est bien, c'est que autour de Perpignan, en fait, on trouve vraiment de tout. On est même à la frontière de l'Espagne, à 2 heures de Barcelone. En fait, c'est diversifié. Il y a vraiment une vraie culture. C'est même, j'ai envie de dire, métissé, quoi, comme chez nous. Hein. C'est on a des Catalans, on a beaucoup des gens des îles, des Antillais, des Réunionnais. Donc voilà, donc ça c'est à l'île sur Tête, les orgues. Donc c'est vraiment, voilà, on voit vraiment de tout, c'est touristique. Oui, Voilà. ça propose effectivement une grande diversité dans les paysages. Il y a un peu d'altitude, un peu de hauteur aussi. C'est ça. En hiver, Exactement. tu peux aller un petit peu plus loin et tu peux skier aussi. En été, tu peux aller à la plage. Exactement. Ça va. Tu as pris le bon compromis, toi, en fait. C'est ça. Exactement. Et ben là, vous voyez, donc ça, souvent, ce genre de randonnée, je le fais après le travail. Donc j'ai tout le temps l'impression d'être en vacances et pour rien au monde, je quitterai cette ville. C'est vraiment mon petit coin de paradis, le fameux train jaune. Alors ça, c'est génial parce qu'on fait vraiment le tour de l'Occitanie, enfin plus précisément les Pyrénées. Donc en hiver, c'est magnifique à faire parce qu'on va vraiment jusqu'à la frontière de l'Espagne. Donc c'est vraiment à faire. Et là, vous voyez, on a l'impression d'être carrément en Amérique, quoi. Donc C'est vrai que on en voit de tout. ça fait rêver, il y a en fait. tout. C'est ça. Eh ben, il faut venir, hein. C'est totalement dépaysant. En tout cas, nous, ici, tu sais, c'est la chaleur, c'est l'été. Donc, on voit ce genre d'image avec encore la neige qui traîne au sol. Oui. Ces Tout à arbres fait. sans feuilles. Donc, nous c'est exotique C'est ça. pour le coup, pour nous. C'est le sens inverse, quoi. Bah oui. Et comment Mais ça se... il faut Oui, savoir que
Alors, il faut savoir que du côté de Perpignan, il fait beau très très longtemps. C'est-à-dire que là, par exemple, on est au mois de novembre et on a encore des jours où il peut faire 25, 23 degrés. Donc, on est vraiment dans le sud de la France. Donc, c'est vraiment le cliché. C'est vrai que les Réunionnais, souvent, ils ont le cliché de dire en France, il fait froid. L'hiver, il fait froid. Bien sûr, je vais pas vous cacher, c'est pas comme à La Réunion, l'hiver ici. Mais en vrai, il fait bon vivre ici. Ah ouais, c'est un super compromis. Je saurai où m'installer si je pars. Alors, ce déménagement à Perpignan, comment ça s'est passé? Eh ben, c'était une mutation professionnelle. J'ai demandé à être mutée justement professionnellement et franchement, c'est une vraie révélation parce que ben, j'ai rencontré donc ma compagne Déborah qui m'accompagne dans tous mes projets et je dirais même dans toutes mes folies. Je me suis beaucoup donc du coup rapprochée aussi de ma famille qui est en métropole, donc ma petite sœur. Donc voilà, vous voyez là, c'est quand j'avais décidé de monter le projet de Coff Production. Et voilà, tout démarre de là, quoi. Dès que je suis arrivée à Perpignan, c'est vrai que je me suis dit, bon, ça m'a vraiment changé. Je me suis vraiment révélée et je me suis vraiment retrouvée. On parlera de ta révélation et de Cove Production un petit peu plus tard. On va rester sur cette installation, sur comment vous, toutes les deux, Ouais. vous avez, avec Déborah, vous avez aménagé ce cocon pour être bien, finalement. Eh ben, c'est très simple. C'est vrai que ben, ça, c'est mon salon. C'est très simple. Déborah et moi, on était très amis et c'est vrai que naturellement, on a été complices et tout de suite on voulait aller dans la même direction. On avait les mêmes projets. Voilà, on travaille dur tous les deux. À côté, on a notre métier, on adore la musique, enfin voilà, on adore voyager. Et tout de suite, voilà, il y a eu cette complicité et on a pu vraiment construire notre petit nid douillet à Perpignan, quoi. Là, c'est chez moi, vous voyez, c'est mon jardin. Donc il y Ah, a le côté réunionnais qui ressort, exotique, les plantes. Donc voilà. Donc c'est ici que tout se passe d'ailleurs. Autour d'un barbecue, un bon cocktail. Tous les projets naissent souvent sur cette terrasse. comment vous vous êtes rencontrés avec ta chérie? Alors, on s'est rencontrés via le sport. Voilà, via le sport. J'ai été invitée à venir boire un verre avec une amie, en fait, dans une réception Krav Maga. Et c'était une élève enfin, elle faisait partie en fait des élèves du Krav Maga. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça a tout de suite matché. C'est Voilà. magnifique, t'en fais toi aussi? Parce que cette discipline, le Krav Maga, Alors là, moi, je fais pas du c'est Krav efficace, Maga. hein? Elle en fait. Ouais. Elle en fait. C'est vraiment le sport de combat, ça fait aussi partie de sa vie. Donc ceinture noire de karaté. Enfin voilà. Moi, c'est juste pour manger. Je suis allée juste boire un verre. Et tu lui parles avec beaucoup de douceur depuis cette annonce. Depuis qu'il sait qu'elle fait Oui. du Krav Maga et du karaté. Qu'est-ce que tu as ramené, toi, de la Réunion? Il n'y a pas beaucoup de souvenirs, mais ce sont des souvenirs importants, précieux. Oui. Il y en a deux Alors principaux. très important. Mm. Oui. Alors moi, enfin, ce petit cahier m'a jamais lâché. J'ai ramené mon petit cahier de chansons parce que depuis que je suis petite, bah, forcément on est dans la musique, toute la famille on est dans la musique et j'écrivais beaucoup de chansons donc et toutes mes voilà, c'est comme un petit journal intime quoi. Et ce petit cahier me suit et aujourd'hui m'inspire beaucoup. Aussi, bah, forcément, bah, ça c'est les boucles d'oreilles de ma grand-mère paternelle. C'est mon tonton qui me l'a ramené donc ça me tient à cœur, ça appartenait à ma grand-mère et je les lâche pas, c'est mon petit porte-bonheur. Voilà. Tu retournes régulièrement à La Réunion? Eh ben, ça fait très longtemps que je suis pas retournée à La Réunion, mais j'y retourne l'année prochaine. Voilà, j'en dis Ah, pas plus, mais ça fait combien de temps que voilà. t'étais pas rentrée? Ça faisait combien de temps? Eh ben là, ça fait, si je dis pas de bêtises, 5 ans. Je Ah suis pas oui, quand rentrée même. à La Réunion. Ouais, et là, Ma ça manque. fille, toutes affaires poussent partout. Nena l'immeuble, nena saut commercial, les défigurés. On retrouve encore l'essentiel. Hein. C'est une petite métropole, hein, La Réunion. Attention, c'est le département d'outre-mer, à mon avis, le mieux achalandé. On va passer Ah ben, maintenant moi, au... j'ai entendu même, j'ai des amis qui sont métropolitains qui sont allés à La Réunion et qui me disent même ça leur fait penser à un mini Saint-Tropez. Hein. Ah mais oui, Donc oui. Bah, tu verras, tu voilà. jugeras Donc toi-même.
Donc tu disais tout à l'heure que en fait toi t'étais allé boire un verre, t'étais allé manger au moment où t'as rencontré ta chérie. Et justement, la place Oui. de la nourriture dans ta vie. Une grande place parce que c'est vrai que, peut-être qu'on est à 12 000 kilomètres de La Réunion, mais on cuisine beaucoup. Là, par exemple, ça, c'est culture, ici à Perpignan, hein, l'été, c'est beaucoup les patatas bravas. Nous, à La Réunion, c'est quand on va à la plage, c'est les petits barquets de bouchons, les petits sachets samoussa. Ici, du côté de l'Occitanie, c'est les petits patatas bravas, voilà, typiquement espagnol, et c'est très, très bon, très, très bon. C'est bon, c'est Et puis copieux. la cuisine, voilà, Mhm. nous, mais ça, c'est moi qui l'ai fait à Noël dernier. C'est des coquilles Saint-Jacques, sauce clémentine. Donc, bon, visiblement, c'était bon. Donc, donc voilà, c'était à Noël. Alors, le fameux rougail saucisse, alors ça, indémodable, hein. À chaque fois que ma belle famille ou ma famille viennent à la maison, c'est toujours fais-nous un rougail saucisse, petit rougail tomate. Voilà, ça, c'est été, hiver, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis l'apéro réunionnais, les samoussas, c'est toi qui les Ça fais? vient un peu, c'est moi qui l'ai fait, ouais, samoussa, réunionnais. Pareil, hein, indémodable. Nous, c'est voilà, c'est dans le sang, hein. Je suis née à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion. Mon père est restaurateur, ma mère, pareil, elle faisait de la bonne cuisine, donc je suis née là-dedans, je suis baignée là-dedans, donc voilà. Et je partage, et je suis une belle ambassadrice de la Réunion. Tu voudrais dire un petit mot parce que l'émission touche à sa fin? Je vous remercie en tout cas de m'avoir reçu aujourd'hui, et puis je profite pour remercier tous les gens qui nous soutiennent, qui nous suivent, et puis un coucou à tous les Réunionnais. Voilà. Ok, bon, on se retrouve très très vite parce qu'on n'en a pas fini avec toi, on n'a pas parlé de CovProd et ça, je pense que vraiment, on devrait le souligner. Je te fais des bisous, je te dis à très très Avec vite. plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Vous étiez dans Rayonner du Monde, l'émission, on se retrouve très prochainement avec grand plaisir. Ciao.